fallu attendre un véritable génie pour analyser leur fonctionnement. Il s'agit d'Archimède. Archimède a vécu autour de 200 avant Jésus-Christ à Syracuse, sur la côte de la Sicile. Ce pionnier de la science était un visionnaire qui a développé des concepts très en avance sur l'époque. Il a découvert un principe mathématique qui sert aujourd'hui de base à d'innombrables machines modernes, des grues aux voitures, le principe du levier. Il a déduit que l'on pouvait soulever des objets extrêmement lourds en utilisant une force infime, si l'on dispose du levier adéquat et que l'on a un bon angle. Une de ces formules est restée célèbre. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. L'établissement par Archimède du principe du levier a permis d'utiliser cette méthode de façon plus sophistiquée, avec de plus grandes machines. Cependant, ces idées révolutionnaires ont-elles été mises en pratique par ses contemporains? Ce dessin montre le port d'Amathonte, à Chypre, construit pour protéger les flottes de bateaux des assauts des vagues. Ce port était une œuvre monumentale. On a posé 5000 blocs de pierre de plus de 3 tonnes chacun pour fabriquer un rempart contre la Méditerranée. Il a sans doute fallu une machine complexe avec des leviers, des poulies et un système d'enroulement. Le tout pour soulever des poids considérables. Par un système ingénieux, une fois qu'une section était finie, la grue passait à la suivante en glissant. La grue du port d'Amathonte a marqué l'émergence de machines mobiles et dynamiques capables de s'adapter aux caractéristiques de presque n'importe quel terrain. Une autre puissante machine grecque a joué un rôle primordial dans la construction d'un des bâtiments les plus remarquables de l'Antiquité. Pendant la période classique, entre 450 et 330 avant Jésus-Christ, 3 temples importants ont été bâtis sur les ruines de l'Acropole. L'Érectéion, le temple d'Athéna-Niké et le Parthénon. Le Parthénon est un mélange subtil d'architecture antique et d'un très haut degré d'esthétique. Il est parsemé de touches subtiles qui le rendent unique. Ce bâtiment représente l'apogée des progrès techniques accomplis par les Grecs anciens. Cela fait près de 2500 ans qu'il trône sur le sommet de l'Acropole à Athènes. Le degré de maîtrise dont témoigne l'édification des temples grecs n'a jamais été surpassé. Chaque énorme bloc était taillé à la main, puis mis en place grâce à une grue complexe. Nous avons beaucoup d'informations sur les grues, grâce à des informations de première main laissées par les bâtisseurs de l'époque, ou des représentations sur des frises de marbre, par exemple. Cette grue était actionnée par 10 hommes au maximum. Elle faisait 27 mètres de haut. Elle pouvait se déplacer à la parallèle du bâtiment et aussi se pencher pour soulever la pierre, puis avancer horizontalement et enfin déposer lentement sa charge à l'emplacement voulu. Le secret de cette impressionnante machine, la productivité. Les grandes grues de l'époque classique pouvaient soulever des charges pesant jusqu'à 20 tonnes. Ces cabestans multipliaient l'efficacité des ouvriers par 20 et les poulies encore par 3. Grâce à ces machines, 10 hommes produisaient le travail de 600. Presque du jour au lendemain, la productivité a fait un bond colossal. Il n'est donc guère étonnant que les grues d'Athènes aient pu soulever un bloc de pierre toutes les 15 minutes et que le Parthénon ait été terminé en moins de 10 ans. C'est-à-dire un tiers du temps qu'il a fallu aux Égyptiens pour construire la grande pyramide de Gizeh.